sur Bonjour le Bénin de ce jour, du prix de l'excellence droit, justice, paix, relancé en 2023, plus de 20 ans après sa première édition. Eh bien, ce prix fait son bonhomme de chemin et en est déjà à sa 4e édition. On en parle ce matin avec mes invités. Wilfried Araba, bonjour. Oui, bonjour madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes magistrat et conseiller à la Cour suprême du Bénin et par ailleurs président du comité d'organisation de la 4e édition du prix de l'excellence droit, justice, paix de la Cour suprême du Bénin. C'est bien cela. Et avec vous, ce matin, nous avons Astrid Deguénon. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes magistrat en service au tribunal de commerce, également lauréate de la 2e édition du prix de l'excellence, droit, justice, paix de la Cour suprême du Bénin. Alors, une première question déjà pour vous, monsieur Araba. Quel objectif vise ce prix et en quoi consiste-t-il? Écoutez, la Cour suprême, par définition même, est en relation constante avec le monde de la recherche universitaire. Nous avons ce que nous appelons la doctrine, l'orientation, l'interprétation du droit par les décisions de la haute juridiction. Et puis nous avons la doctrine, qui sont les commentaires, les observations, les recherches qui sont effectuées à l'université. Donc par essence, il y a une interaction permanente entre la Cour suprême et le monde de la recherche universitaire. Donc la haute juridiction n'est pas renfermée sur elle-même dans sa tour d'ivoire. Et donc, c'est dans ce sillage ou dans cet esprit, pour amplifier cela, que la Cour suprême a institué ce prix. Par ailleurs, pour inciter les jeunes à s'exercer intellectuellement sur divers sujets de société et proposer des solutions. Voilà. Donc vraiment l'objectif, c'est de promouvoir l'excellence dans le domaine scientifique. C'est une prime à l'excellence, on va dire. Absolument. Et donc la 3e édition de ce concours qui a porté sur la cybercriminalité a récompensé le 18 avril dernier ses lauréats dont le premier a empoché une somme de 1 million de francs CFA et bien d'autres lots en nature. Pourquoi la Cour suprême a-t-elle voulu d'une compétition scientifique autour de ces thèmes de la cybercriminalité? Alors, pour 2 raisons fondamentalement. La première, nul n'ignore que la cybercriminalité est un fléau dans notre pays, et un fléau d'une ampleur telle qu'elle est de nature à nuire à l'image de notre pays. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'elle touche en particulier les jeunes. Et nous savons que nous avons une démographie importante, que les jeunes sont la richesse et l'avenir de ce pays. Et ce sont justement ces jeunes qui sont en prise avec ce fléau. Je vous le disais déjà tout à l'heure, la Cour suprême n'est pas refermée sur elle-même. Donc tous les sujets de société l'intéressent. Et donc c'est dans cet esprit qu'elle a souhaité se saisir de la question et de l'intégrer, oui, à son prix de l'excellence, et de façon à susciter de la réflexion scientifique sur la question et proposer des solutions pour vous aussi de vous joindre au gouvernement dans ce combat contre la cybercriminalité. Naturellement, nulle, et en particulier nulle institution ne peut être indifférente à un fléau de cette nature-là. Alors, Astrid Deguénon, vous êtes l'une des lauréates de ce prix, en l'occurrence la lauréate de la 2e édition, l'édition de relance. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce concours? Il faut dire déjà que j'aime bien tout ce qui est challenge, tout ce qui est défi, compétition. Et mes aventures avec les concours, c'est depuis le secondaire. Et j'ai déjà pris part à des concours organisés par l'ambassade d'Allemagne, concours de la langue allemande, où j'ai représenté le Bénin en Allemagne. Il y a eu d'autres concours d'art oratoire, concours de plaidoirie, organisé par le Comité international de la Croix-Rouge. Et donc, c'est, je vais dire, une passion pour moi d'aller au concours dès que l'opportunité se présente. Vous étiez nombreux? Et donc, ce concours... Vous étiez nombreux? Pour le concours de la Cour suprême, oui, il y a eu plusieurs participants. Et moi, j'ai entendu l'annonce le matin en allant au service.
Et le sujet a retenu mon attention parce que c'était... À la radio, c'est ça? À la radio, oui. Exactement. Et nous y sommes d'ailleurs. Et le sujet a retenu mon attention parce qu'il s'agissait des lenteurs judiciaires et l'état de droit. Et donc, j'ai considéré que c'était un sujet d'importance et qu'il fallait saisir l'occasion pour contribuer, pour apporter ma part. Voilà. Et depuis que vous avez été déclarée lauréate de ce prix, on dirait qu'il y a comme un boulevard d'opportunités là qui s'est ouvert devant vous. Exactement. Je dirais que le prix d'excellence de la Cour suprême constitue pour moi une plus-value à la fois personnelle et professionnelle. Déjà en présentiel, dans le cadre de la cérémonie de remise des prix, nous avons reçu plusieurs lots tels que c'était annoncé. Ensuite, c'était en présence de Madame la vice-présidente de la République qui nous a également graciés. Et en dehors de ça, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être invitée et reçue au Royaume du Maroc pour un séjour d'études où j'ai eu la chance de rencontrer les responsables des institutions judiciaires avec qui j'ai pu partager un peu l'expérience du Maroc dans la redynamisation, je vais dire, du système judiciaire. Et dernièrement encore, avec ma collègue, la deuxième lauréate, nous avons bénéficié d'un stage professionnel à la Cour commune de justice et d'arbitrage de la CCJA de l'Ouada. Et à cette occasion, on a pu infiltrer, je vais dire, la Cour et bénéficier d'un encadrement très rigoureux qui nous a permis de gagner en termes de connaissances, d'expérience dans l'application des actes uniformes au WADA, aussi bien au niveau du centre elle-même que je vais dire, de la Cour et du centre d'arbitrage de la CCJA. En dehors de cela, l'ouvrage, notre production a été publiée effectivement par la Cour suprême. C'est disponible sur le site internet et également, je crois, au bulletin semestriel de la Cour. Et en dehors de ça encore, il faut dire que la Cour suprême n'arrête pas de nous associer à toutes les activités scientifiques qui se présentent. Donc, effectivement, c'est une plus-value, une grande opportunité pour nous. Et ça donne envie d'y prendre part. Et nous sommes déjà, Monsieur Araba, à la 4e édition qui est lancée. Pouvez-vous nous rappeler le thème de cette édition? Alors, le thème de cette édition, c'est la juridiction de cassation nationale et la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Compétences et enjeux de souveraineté. Voilà le libellé de cette... Et qu'est-ce qu'on attend des candidats? Ce qu'on attend des candidats, cette juridiction de cassation supranationale est véritablement opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle a commencé à rendre des décisions. Ça fait aujourd'hui 24 ans. Et dans un contexte où on observe une réaffirmation des questions de souveraineté nationale, il a semblé à la Cour intéressant que les jeunes, les candidats, exercent leur ménage sur l'évaluation du système OHADA qui est original, et éventuellement propose des solutions innovantes qui, tout en permettant de répondre aux aspirations de souveraineté nationale, de ne pas attenter à l'objectif de sécurité juridique et judiciaire par l'harmonisation un peu coercitive de la jurisprudence à travers le système CCJA. Donc voilà l'objectif recherché. Après 24 ans, il était tout à fait normal que nos jeunes regardent un peu, observent, fassent des critiques, fassent des formulations de propositions. Très bien. Et qui peut participer à cette compétition? Ça s'adresse à qui? Est-ce que moi, je peux y prendre part, par exemple? Alors la compétition est ouverte à toutes les personnes titulaires d'un master en droit ou équivalent, mais pas seulement en droit, également dans toutes autres disciplines des sciences sociales. Donc, outre les juristes, les anthropologues, les sociologues, les politistes, toutes ces personnes-là peuvent s'inscrire à cette compétition. Donc, si vous remplissez ces critères, vous serez la bienvenue. Voilà. Alors, la compétition est lancée. Et jusqu'à quand ça prend fin quand, la date des inscriptions, on va dire? Le dépôt des dossiers interviendra, la clôture interviendra le vendredi 22 août 2025 à 17h. Parallèlement,
en dépôt physique au siège de la Cour suprême, au secrétariat général, 3e étage à Porto Novo, et également par voie électronique sur le site Internet, à l'adresse électronique de la Cour suprême. Très bien. Merci. Je vous communique l'adresse électronique institution@coursuprême en un seul mot, .bj. Très bien. Merci Wilfried Araba pour ces détails important. Ça pourrait aider les potentiels, on va dire, candidats. Alors, pour finir, Madame Deguénon, en tant qu'ancienne lauréate, quels conseils vous pouvez donner à tous ceux qui voudraient bien tenter leur chance? Déjà, je vais commencer par les rassurer pour leur dire qu'il s'agit d'un concours qui est très sérieux. Les thèmes qui sont choisis ne sont pas choisis au hasard. Il ne s'agit pas de concours théoriques, ce n'est pas des réflexions théoriques, il s'agit de concours qui viennent répondre à un problème de droit réel qui se pose. Donc, il faut déjà se jeter à l'eau, s'organiser, avoir de la volonté pour apporter, être habité par l'esprit d'apporter quelque chose. Donc, cela vous emmène à faire effectivement de la recherche, à aller à la source de l'information, à rechercher tout ce qui est pratique et proposer évidemment des solutions innovantes. Merci beaucoup, Wilfried Araba. Votre mot de la fin? L'appel à lancer, c'est d'inviter toutes les personnes qui remplissent les critères qu'on a évoqués tout à l'heure à s'inscrire massivement